Depuis le début de l'actu, on suit le gaz à la trace. Logement, réseau, territoire. Mais aujourd'hui, on change d'échelle. Cap sur l'industrie, là où parfois, on ne peut pas s'en passer. Dans certains secteurs, le gaz n'est pas un simple appoint. C'est un rouage clé de la production. C'est d'ailleurs le cas chez Safran Villeurbanne, un site de pointe où l'on fabrique des systèmes de freinage aérien. Vous savez, c'est ceux qui évitent à un A380 de transformer un atterrissage en sortie de piste. Alors forcément, une question se pose. Comment décarboner ce qu'on ne peut pas remplacer ? Messieurs, dames, vous avez 4 heures. Bon allez, je vous épargne la copie double. On vous emmène directement sur place et c'est Patrice Berthier, le responsable du site, qui va tout nous expliquer. Accrochez vos ceintures, on vous montre comment freiner les émissions sans freiner l'ambition. Safran a initié depuis 2018 une démarche de décarbonation. Les objectifs sont moins 30% à horizon 2025, moins 50% à horizon 2030 et moins 100% à horizon 2050. Sur notre site, nous utilisons le gaz de 2 manières différentes, des gaz de combustion et également des gaz de cracking. Le gaz de cracking est essentiel pour notre production vu que c'est la matière première. Le gaz de combustion est utilisé principalement sur des chaufferies pour générer de la vapeur. Sur le site de Villeurbanne, nous produisons des disques de frein destinés à l'aéronautique et également aux compétitions automobiles. Nous avons mis en place un système de pompe à chaleur qui permet d'hybrider les énergies et qui permet de limiter de manière drastique la consommation de gaz aux chaudières. Sur le long terme, nous travaillons avec GRDF sur la veille technologique pour poursuivre nos efforts de décarbonation. Quand on ne peut pas changer l'ingrédient, il faut revoir la recette. Et Safran l'a prouvé. Décarboner même avec du gaz, c'est possible. Mais certaines innovations vont encore plus loin, comme la chaudière Choc. Portée par GRDF et 15 autres partenaires industriels, elle fonctionne en oxycombustion, contrairement aux chaudières classiques qui utilisent l'air ambiant. Résultat, plus de chaleur utile, moins de consommation d'énergie et un CO2 si concentré qu'il peut être capté, puis valorisé ou séquestré. Allez, je vous montre ça tout de suite. Nous sommes dans l'Oise sur un site d'Engie Solutions pour un événement vraiment spécial. C'est l'inauguration d'un tout nouveau type de chaudière. Elle s'appelle Choc. Rien que le nom, ça promet. Allez, c'est parti. Le style. Bonjour Stéphane. Bonjour. Merci pour votre temps. De rien. Bon alors c'est une belle journée aujourd'hui. C'est une très belle journée. On a le beau temps et on a la Choc en vraie grandeur. Qu'est-ce qu'elle a de différent cette chaudière Choc? Elle permettra de réduire les consommations de gaz de 3 à 5% environ, mais surtout, elle va permettre d'éviter l'émission du CO2 à l'atmosphère. Plus de 90% de ces émissions seront évitées. Dans une chaudière classique, la combustion s'effectue avec de l'air ambiant et du gaz naturel. L'air ambiant est composé d'oxygène pour 20% et d'azote pour 80%. L'azote dégrade le rendement de combustion d'une chaudière. L'oxycombustion va remplacer l'air ambiant. La chaudière sera alimentée par de l'oxygène pur, ce qui va en améliorer son rendement. Bonjour Pauline. Bonjour. Alors pourquoi vous, chez Naldeo, vous avez décidé de coordonner ce projet? Nous, on accompagne beaucoup de clients pour les conseiller sur la manière de se décarboner. On observait qu'il y avait une sorte de trou dans la raquette. Parce qu'il y a des industriels qui ont pris des engagements de décarboner leurs installations industrielles, mais pour qui l'électrification n'est pas possible, pour qui la biomasse c'est soit compliqué, soit impossible. Et cette solution, finalement, elle est beaucoup plus simple, elle change moins leurs habitudes et elle est économiquement compétitive. Alors qu'est-ce que ce projet dit de la manière dont on innove pour la transition énergétique? Alors je crois que le maître mot, c'est le collectif. Sans cet assemblage de points de vue, de compétences, d'énergie, de réseau, le projet n'aurait pas été possible. Entre les lignes de production de Safran et la flamme survitaminée de Choc, une chose est sûre, l'industrie appuie sur l'accélérateur de la décarbonation. Et le gaz, lui, change de formule. Il se verdit, il se peaufine et gagne en rendement. Et avec un accompagnement comme celui de GRDF, les solutions ne sont plus théoriques, elles sont là, sur le terrain. Et voilà déjà le clap de fin de notre première saison. Mais pas de panique, ne pleurez pas, on revient dès la rentrée gonflée à bloc. D'idées, d'infos et de gaz vert bien sûr. Bon, sur ce, je vous dis bonnes vacances, profitez bien du soleil, mais pas trop,
et restez dans les parages car vous risquez de me retrouver bien plus tôt que prévu. Allez, à très vite dans l'actu!